La nouvelle élève. Julie, Léna, Anishka, Mathieu. Ce matin, la maîtresse des CE1 attend ses élèves dans la classe. Elle n'est pas seule. Une nouvelle petite fille vient à peine d'arriver de son pays natal. Elle s'apprête à vivre sa première journée dans une école française. Elle est très intimidée. « Asseyez-vous dans le calme », déclare la maîtresse. « J'ai des choses importantes à vous annoncer. » Tout d'abord, j'espère que votre week-end s'est bien passé, dit la maîtresse. Mais c'est qui cette fille, chuchote Léna à l'oreille de Julie. Aucune idée, je ne l'ai jamais vue à l'école, répond Julie. Mathieu presse. Mathieu, appelle-t-elle d'une voix la plus basse possible. Mais Mathieu n'entend rien. Il est trop occupé par Jules qui lui murmure à l'oreille. Tu la connais, cette fille ? Je vous présente Anishka, votre nouvelle camarade. Comment la maîtresse ? Elle est indienne, elle ne parle pas très bien le français. En revanche, elle parle très bien l'anglais. Mathieu, toi qui parles l'anglais avec ta maman, je te nomme guide responsable d'Anishka. Tu l'aideras à faire ses premiers pas dans notre classe et dans l'école. Un murmure s'élève dans toute la classe. Guide responsable, ça veut dire quoi ? Demande Julie à Léna. Ça veut dire qu'il va s'occuper d'elle tout le temps, répond Léna avec autorité. Tout le temps, s'exclame Julie, qui n'apprécie pas beaucoup la nouvelle responsabilité confiée à son amoureux. Et la maîtresse installe Anishka aux côtés de Mathieu. Je compte sur vous pour bien l'accueillir, Anishka. Quand sonne l'heure de la récréation, Julie et Léna se précipitent dans la cour pour annoncer la nouvelle à Tom et Sam. On a une nouvelle, elle est indienne, dit Julie. Elle s'appelle Anna, renchérit Léna. Non, c'est pas Anna, dit Julie. C'est Shana. Manan, ou un truc comme ça, je ne me souviens plus. C'est pas plutôt Taratata, taquine Tom. À la cantine des CE1, font gentiment une place à Anishka. Quand Maria arrive avec son délicieux gratin dauphinois, Julie s'écrie « Marina, la nouvelle élève, il faut lui parler en anglais. Good night et bienvenue. » Anishka lance Marina. Tous les enfants se mettent à rire. Mais pourquoi rigole tout s'étonne Marie. Maria, tu viens de dire bonne nuit, s'exclame Mathieu, hilarant. Maria vexe, réplique. Il est temps de vous mettre à manger le gratin. What is it? Demande Anishka. Elle n'a jamais vu de gratin potato, lui répond Mathieu. Ça veut dire quoi? Interroge Julie. Patate, lance Mathieu. Julie, contrariée, s'écrie. Maria, Mathieu m'a insulté, mais pas du tout, se défend Mathieu. Potato veut dire patate.
Assis à côté d'Anishka, Lena commence à ouvrir de grands yeux, émerveillée. Tu as vu tous ces bracelets glisser, Lena à l'oreille de Julie. Ils sont vraiment trop beaux. Et en plus, regarde, elle a les oreilles percées. Mon rêve, murmure Julie. Votre nouvelle amie est bien jolie, dit Maria en apportant une délicieuse salade de mangue. Intimidée, elle aussi, Julie et Lena n'osent pas encore parler à Anishka. Elles ne connaissent pas l'anglais comme Anishka. Va-t-elle les comprendre? Et les filles ne restaient pas muettes comme des carpes, leur dit Mathieu. Tout d'un coup, Anishka se lance et parle la première en Inde. Dans Jardin Baudet, pousse mangue. La femme me corrigeait, tu gâches tout, maman. Julie et Lena et qui de grands yeux, Ashna parle français. Et soudain, c'est parti. Et patati et patata. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Tu as un frère, des sœurs? As-tu un chat? As-tu un chien? As-tu un hamster? Tu fais de la danse, de la musique, du poney? À peine le déjeuner terminé, Julie et Lena filent dans la cour avec Ashna. Elles ont beaucoup de choses à se raconter. Un peu dépité, Mathieu reste seul avec Jules. Il sent que sa mission de guide responsable ne va pas durer très longtemps. Heureusement, l'après-midi, il y a leçon de conjugaison. Et là, Ashna a vraiment besoin de l'aide de Mathieu. Tu chantes avec un S, il chante avec un NT. Elle trouve cela très compliqué. Est-ce que tout va bien? Demande la maîtresse en s'approchant de leur table. Yes, répond Mathieu. Entre le français et l'anglais, il s'embrouille un peu. À la fin de la journée, Ashna est comme un poisson dans l'eau. Tous les élèves l'ont adoptée, surtout Julie et Lena. Pour célébrer son amitié avec ses nouvelles copines, Ashna offre à Julie et Lena un bracelet chacune. Dans ma langue, Ashna veut dire ami. Vive Ashna, notre amie indienne, s'écrient Julie et Lena en chœur.